Rock. Dave. Ça va? Ether Drift. Ether Drift, certain. D'abord, ça va. Ah oui, ça va très bien, toi-même. Ouais. On vient de finaliser cette review-là. Ça a oui, c'est... pas été facile. C'est un review Pour vrai, difficile. Set un petit peu hétéroclite. All over the place. Un set d'artefacts. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artefacts en duel? De deck d'artefacts? Ben, moi, je veux Parle-moi-en. moi, je veux te dire oui, genre, c'est... La vie veut te dire non. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Les listes de decks avec les staples de Duel Commander sont dures à tort. C'est tough. Pour vrai, c'était vraiment difficile à évaluer. C'est un top 10 qu'on va dire qui n'aura pas l'impact peut-être qu'on va vous décrire, tu sais, mais c'est parce très, que c'est spéculatif. C'est très particulier. Là. C'est que, genre, quand on va arriver dans le top 5, on a des cartes qu'on a de la misère à identifier comme qui vont rentrer dans un deck. C'est ça. Fait que c'est... Par contre, on pense qu'ils ont des énormes potentiels, mais on n'est pas capable de dire de pinpointer dans quoi. Je pense Exact. c'est spéculatif un peu sur le Ouais. futur, Puis- sur qu'est-ce que vous allez pouvoir builder, des nouveaux commandants, est-ce qu'Artefact ça va pouvoir décoller, il y a Exact. bien de la spéculation. Mais regarde, on a fait... Est-ce que ça va pouvoir sparker? Wow! Ouais, excusez, il fallait que je le fasse. Fait que, Ben, sans plus tarder. Yes, on va commencer avec les commandants potentiels. Ouais, on a décidé de séparer ça parce que c'est vraiment des cartons que c'est difficile ou voire impossible de les insérer dans des decks existants. Ben ouais, Honnêtement, c'est des build around cards. C'est soit que ça devient des commandants ou que ça fait rien Ou ça pantoute. fait. Ouais, ou ça. Ouais, exact. Fait que C'est pas mal ça. c'est de commencer avec celui à plus haut potentiel. Là. Ouais. Si on se fait à la value qui monte aussi, puis le fait que bon, il intéresse la communauté CDH Ouais. pas mal. Ah, pas mal, oui. Puis tu lis la carte, puis comme à part le body qui est problématique, là, je parle d'Achaton Scarab Fist, là, le 1-3. Donc il est Esper, parce que dans son cost, dans son Ouais. activation, Triggered Ability, tu peux payer du bleu, de coloriser un bleu pour faire une copie d'une creature card que tu discartes. Bon. Exact. Puis qui est un 4-4 zombie. Qui en était fait. un 4-4. Fait Donc que là, ça ouvre les possibilités d'avoir, par exemple, un Esper Sentinelle 4-4. C'est un Esper Sentinelle 4-4. qui est quand même pas une chose très très plate. Mais c'est ça. Puis quand on est dans ces couleurs-là, on repense tout le temps à Raffine qui a été banni. Mhm. Puis là, on est comme, est-ce que ça peut le faire dans un shell qui va ressembler, qui va réutiliser des cartes de Raffine, parce que c'est un excellent deck. Là. D'ailleurs, Raffine va dans ce deck-là. Oh, oui. Puis là, tu sais, il Définitif. faut comme le distinguer de Aminatou, qui est déjà très bien établi, qui Ouais, qui en ce moment est dans les est top un 100. deck, ouais, c'est ça, des meilleurs decks control out there en ce moment. Ouais, et Réanimator, mais tu sais, par le Heavy fait même. Réanimator qui réanime des grosses choses. Là, ils ont perdu Reanimate, mais c'est quand même très viable pareil. Ouais. Puis là, ce deck-là, en le buildant, en regardant qu'est-ce qu'il pouvait faire, on se rend compte qu'il n'est pas pur Réanimator. Là. Non, en fait, c'est que tu peux essentiellement enlever la partie C'est ça, réanimator parce que tu ou l'as dans de la ta command réduire. zone. C'est ça. Fait que, Donc ouais, il y a le potentiel d'être un genre de pseudo-deck aggro, tu sais, par bout. aggro tempo, avec le même shell de counterspell qu'il y avait dans Raffine, mais que là, t'as des petites cartes que tu peux mettre là-dedans comme Tortured Existence, puis abuser de certaines choses. Là. Tu peux rentrer Arcane of Cruelty for sure, parce que c'est trop de value. Puis quand on s'en parlait, c'était comme, tu joues pas nécessairement tour 2. Non, pas du tout. C'est pas du ça tout. vraiment le Pas but. du tout. Tu veux quasiment le sortir, Non. puis pouvoir profiter tout de suite de son... T'établis son un habileté. plan qui est quand même assez aggro au début, en C'est ça. droppant des choses, puis là, à un moment donné, Oups. Tu connais Yves, tu overwhelm l'autre avec de la value, genre tour 4-5 quand tu peux le caster, puis le protéger, puis l'activer. Puis là, encore une À fois, voir. la Psychic Frog, je pense qu'on va le répéter Oh à oui. peu près 12 fois Insane. pendant... La Psychic Frog est la carte qui, par ce set-là, est la plus améliorée, était déjà Elle était bonne, déjà excellente. mais là,
il y a tellement d'effets avec le discard que la Psychic Frog est comme insane. Ouais, Pour du Commander. À voir qu'est-ce que ça va changer aussi au fil du temps. Là. Mais, Fait que, on pense que c'est peut-être le meilleur des trois. Là. Genre celui qui a le plus de potentiel. Définitif. Après ça, Kit Ramos de New Dawn. Bon, écoute. C'est des couleurs. Encore une fois, les couleurs énigmatiques de Gel Commander. À chaque set, il sort des bonnes choses, mais c'est jamais assez. Non. Mais lui, bon, ok, des bons keywords. Menace lifelink indestructible. Le problème, c'est que il fait rien tant que t'as pas cette carte d'exilé. C'est ça. Puis là, il fait quand même son statique. Fait, son statique, c'est un peu comme on avait dit, Friction Arena, c'est comme le style Friction Arena sur ton exile, sur tout ce qui exile dans le deck. Fait que t'as de la value quand tu le joues. T'as beaucoup de choses qui exilent le grave et qui exilent en jeu dans le blanc et dans le noir. Fait que, tu sais, mettons, Tainted Pack, on s'entend enable la carte directement. Peut-être que ça vaut la peine de mettre une carte comme Demonic Bargain aussi à voir, mais on regardait la liste tantôt potentielle pour ce commandant-là, puis c'est comme... Ben, c'est toutes des cartes qui sont jouées dans des decks établis. C'est ça, c'est des un bon staples. Ouais, quand tu peux jouer beaucoup de staples, d'habitude, c'est parce que ton deck va être quand même solide. C'est ça. Sans nécessairement s'égarer, tu sais, être justement entre deux chaises. Ouais. Là, comme et on dit souvent. Dernier point que potentiellement que Tramos peut solutionner pour Orzhov, c'est que c'est un Drungeon. Puis c'est souvent ça le problème de ces couleurs-là, c'est que ça fizzle un peu, puis ça finit par manquer de juice. Puis c'est un Drungeon qui est indestructible pareil. Oh oui, non. Un coup qui est là, c'est dur à gérer. Là. Comment tu le tasses, faut que tu l'exiles. C'est ça. Fait que il y a un bon potentiel. Encore une fois, est-ce que ces couleurs-là vont réussir à comme... On l'espère toujours, mais à voir. Ouais. À côté de Grace Crow. Oui, c'est ça. Le dernier, dans le fond, c'est Winter Curse Rider. Une 3-2 pour 2, un noir, un bleu. Ça a Ward Pay 2 de vie. Puis ça fait que tous tes artefacts qui ont Ward Pay 2 de vie. Puis après ça, tu peux l'exhaust, le taper, exiler X artefacts de ton grave. Puis toutes les non-artefact creatures ont moins X. Fait que dans le fond... C'est un wipe sur un stick. C'est un wipe sur ton 2-drop. C'est ça. Puis en gros... c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vouloir gérer un de tes artefacts, il va se faire mal, en gros. Donc... ce qui est un incitatif à être un peu plus agressif dans ton build. C'est ça. Ouais, dans le fond, le build, je le travaille un peu, puis je pense que la version aggro, mid-range, va être meilleure que juste contrôle, par exemple. Ça se ferait contrôle. Ouais, ça pourrait. Parce que, tu sais, comme tu peux l'utiliser juste comme un wipe, finalement, ce carton-là. Puis juste y aller avec des artefacts un peu prison, par exemple. Mais je pense que ça va être à essayer, là, parce que bénéficier du fait que les non-artefacts ont moins X, vraiment avoir un wipe one-sided sur ton commandant, c'est quand même pas plat. C'est quand même bien. C'est... Mais encore... C'est toujours le problème avec... On revient là-dessus, ça va être un thème récurrent. C'est quand tu joues des builds artefacts, t'es tout le temps un peu forcé de jouer des trucs undervalued par rapport aux staples, qui sont, au final, quand t'affrontes quelqu'un qui fait juste dropper value par-dessus value, tu te sens comme un peu overwhelmed. Ouais. Puis là, à voir si le exhaust vient régler le problème. Genre, il faut vraiment qu'il soit agressif parce que sinon tu le wipe, puis là, c'est toi qui reprends le dessus. C'est ça. C'est ce que je pense qui pourrait arriver. Mais encore là, tu sais, ça va être juste en l'essayant qu'on va il est comme un peu, comme je te dis, il me fait penser, mais dans une toute autre combinaison de couleurs, mais à Taj Wakin de Boros. Exact. Parce qu'il est comme en deux temps. Il pourrait jouer le rôle aggro, mais qui est bon contre aggro, qui est capable de tasser le board adverse. Fait que tu sais, c'est ça, à voir. Il est intéressant à builder. Je pense que regarde, je m'amuse là. Oui, exact. Ouais, fait que on pense que ces trois-là pourraient avoir effectivement, des essais. Potentiel. Ouais. Ensuite, allons-y pour le top 10. Top 10. Yes. La 10e carte, ta carte préférée. Oh oui, je suis pas un fan de cette bébé. Bon,
Moltender, c'est pour un vert, c'est une 1-1 qui est un insecte druide. Tu peux la taper pour 1001 cartes. Puis tu peux la taper pour exiler une carte de ton graveyard, puis faire un mana anycolor. Là, dans le fond, pourquoi elle est là, c'est qu'on pense que ça va rentrer dans probablement le deck de Grist. Étant donné que c'est un insecte. Grist, c'est pas mal garanti. Je pense que oui. Et puis, tu sais, ça 1000. Ouais. Mais comme tu disais, c'est un peu contre-synergique de s'exiler ses propres cartes pour faire avoir un dark, tu sais. Fait que c'est pas une garantie. Si dans ta main de départ, t'as les Jewel Natural, ou t'as pas de fetch, t'es un peu screw, t'as juste un 1-1 qui te mille une carte. Ouais. Puis après ça, si tu veux faire quelque chose, les goyfs sont joués, genre. Ouais. Puis là, t'es comme, cool, faut que j'enlève des landes, puis que là, mon goyf est plus petit. Je suis comme... Ouais, c'est que... Mais par contre, tu sais, ça reste comme un dork, entre guillemets, pour du tu sais, dans le fond, un 5 color. Tu sais, 5 color va peut-être pouvoir se dire, j'ai why not, tu sais. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il est en 10e place. T'as raison, 5 color, parce que... jouer, t'as raison pour 5 color, parce qu'il y a vraiment accès à toutes les il y a toutes les fetch. C'est ça. Mais 5 color a pris un hit dernièrement. Là. Ah oui. Je vois pas de quoi tu parles. Mais ça aurait pas été joué dans Ezio, par exemple. Je pense pas. Non. C'est ça. C'est bon. Ben, fait que tu sais, faut que tu sois un peu réanimateur aussi. Ouais. Tu sais, mais Old Roosteen, mais tu sais, honnêtement. Même Slimefoot, je pense Aminatou, c'est meilleur qu'Old Roosteen. Regarde, il est là. Il est 10e. Il est 10e pour cette raison-là. Puis, on passe à autre chose. Ensuite, en 9e place, le Red Tom Mystique, qui est une 2-1 flying pour un colorless, un bleu. C'est un Zombie Bird Wizard. Il y a des beaux types. Oui, il y a des beaux types quand même. Zombie Wizard, jamais plate. En fait, lui, ce qu'il donne, c'est que toutes les cartes dans ta main, ils ont cycling. Puis, tu sais, on le met... Creature card. Excuse-moi, each creature card. Ouais. Fait que tes créatures ont cycling. Bon, c'est... pertinent pour Réanimator. C'est pertinent pour Réanimator. C'est pour ça qu'il est là, honnêtement. Tu sais, c'est quand même 2-1 flying, là. C'est pas si mauvais. Ben, en fait, c'est que on sait que dans le set, tu sais, comme, il y a des cartes qui synergisent quand même bien avec cycling, là. Mais tu sais, est-ce que, par exemple, ça se t'a une place dans Minatou? Pour pouvoir justement cycler tes gros tons dans ton graveyard. Je sais pas, je connais pas assez le build. Là, on spécule encore une fois, mais donner cycling, avoir la possibilité de cycler ses créatures, je pense que c'est bon. Puis avec d'autres cartes qu'on va voir plus loin, c'est effectivement vrai. Ça peut être vraiment bon. Ça peut être excellent. Ouais. Mais bon, comme tu dis, c'est une 2-1. Fait que oui, le body il est pas extraordinaire, mais je pense que ça va être une carte intéressante à essayer. Effectivement. Ouais. Fait qu'ensuite, numéro 8. 8e position. Bright Glass Geralt. Ouais, on tombe dans un stretch de Geralt. Ouais. C'est une 4-4 First Strike Trample pour 4. 2 verts, 2 blancs. Vas-y, pour lui, tu y vas. Moi, je refuse de parler de ces couleurs-là sans la présence de mon avocat. Non, mais... Quand elle rentre en jeu, tu vas chercher dans ton library jusqu'à 2 artefacts, créatures ou enchantements qui ont un mana value 1 ou moins. Tu les révèles, tu les mets dans ta main. Yep, tu fais ça. Fait que tu sais, comme... On le sait que Selesnya, c'est des couleurs qui ont... Un peu comme Orzhov, c'est des couleurs qui ont de la misère à percer, qui est comme... Vraiment en Duel Commander. Le seul deck qu'on voit réellement comme compétitivement, c'est Stis. Ouais, puis c'est marginal. Ouais, ça reste marginal. On sait que Arwen aussi... Arwen va vouloir jouer ça. Exact. Mais ça aussi, c'est quand même marginal. Fait en gros, le Bright Glass Geralt qui est bon. Pur effet de ce qu'il fait, est bon. C'est probablement le meilleur de la gang. Mais le problème, c'est ses couleurs. Ouais, exact. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, ce que tu vas chercher avec ça, tu
tu vas certainement pas chercher, mettons, Mother ou Giver. Il est trop tard pour caster ça. Il va avoir Summoning Sickness. Fait que tu vas aller chercher un statique prison. Tu vas aller chercher un... Toi, t'as mentionné Ethereal Armor. C'est pas con, parce qu'après ça, tu le mets dessus, puis ça devient busté. Dans Citis, je pense que ça peut avoir de l'impact, parce que tu peux aller chercher un enchantement qui donne une protect d'une couleur pour justement et most pouvoir likely, passer, ça va être Shadow Spear, Skull Clamp et compagnie. Fait que c'est ça, tu peux faire une combinaison de genre Shadow Spear avec Ethereal Armor, par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est bon. Nice. C'est des bons, tu peux aller chercher des gestions. Il y a des bons targets, c'est de la bonne value sur un bon body qui est First Strike Trample. On pouvait pas passer à côté. Non. C'est un peu pricey, là, 2 verts, 2 blancs. Ils sont durs à caster, ces guérulques-là. Puis là, la couleur en plus. C'est pour ça qu'il est 8e. Il est 8e. On pense qu'il va peut-être... Est-ce qu'il va avoir un deck Abzan un jour? Si moindrement ça décolle dans cette combinaison-là, il va rentrer dedans. C'est ça au moins. Potentiellement. Fait que voilà. Bright Glass Geralt. Fait que là, le next. Là, ça c'est. On va te le laisser. Riptide. Lui-ci, là, il est comme quelque part entre des archétypes. Ok, j'ai parlé à des joueurs d'Aminatu. C'est pas assez bon pour être joué dans Aminatu parce que c'est pas assez significatif. À ramener, c'est quand même nice à blinker. C'est le fun à blinker. En fait, dans le fond, la carte fait... excuse-moi. C'est une 2-5 Double Strike Prowess. Quand elle entre en jeu pour chaque opponent, ça c'est pertinent pour multi, là. Put up to one target non-permanent that players control into the owner's library, third from the top. Bon, c'est un super play tempo. Si t'es moindrement control dans ces couleurs-là, je pense que ça peut être une bonne carte à jouer. Aminatu, blinker ça, c'est le fun. Je pense, ça peut être intéressant. Mais tu sais, comme qu'on a dit à 5... C'est tellement dur de percer ce line-up de créatures-là. C'est ça, exact. Mais moi, je le vois, mettons que Elminster devient un peu plus joué. Je le mettrais là. Mais il n'y a pas Flash! J'ai le droit de le dire parce qu'il y a le même pourcentage de présence dans le méta que Sorin. Mais dans Plagon, for sure... Je vais prendre un shooter à chaque fois que je vais dire Plagon. Maison. Plagon. Je veux avoir, mais honnêtement, c'est pété là-dedans. C'est parce que tu vas jouer aussi Ephemerate puis des trucs de même dans ce deck-là. Puis c'est ça, Double Strike, c'est cool. Bah, tu sais, c'est ça. C'est dans un deck contrôle, ça peut devenir quand même excellent. Bon play tempo. C'est un super bon play tempo. J'aurais adoré qu'il y ait Flash, là. Mais tu sais, ça aurait été le comble. Il serait plus haut. Je me souviens de Torrential Geralt en standard, puis ouf! C'est encore, tu sais, pour le format, encore une fois, des choses à 5 à 6, t'en as pas des tonnes dans un deck. C'est ça aussi qui est rough. Non. Effectivement. En tout cas, valait la peine d'en parler pareil. C'est des bons effets, des bons ETB. Ensuite, en numéro 6, le Cold Stoke Geralt, qui est une 5-4 menace Death Touch pour, dans le fond, 5, 2 rouges, 2 noirs, un colorless. Quand il rentre en jeu, tu mets, dans le fond, une créature de ton graveyard. Non, un graveyard, excusez. D'un graveyard, de mana value 4 ou moins. En jeu avec un Finality Counter. Il gagne menace, Death Touch et Haste. Puis tu l'exiles à la fin. One step. Écoute, super gros effet. Je veux dire, c'est explosif au bout. Le casting cost, c'est difficile. Dans Slimefoot, c'est le fun de le chainer, je pense. Oui. Mais bon, encore une fois, il coûte 5. Ça te prend un bon setup. Puis tu sais, on faisait des comparatifs avec un artefact creature qui coûte 5. Mais honnêtement, on parle de Chaos Defiler. C'est meilleur que Chaos Defiler. Chaos Defiler, c'est juste... C'est meilleur. C'est meilleur. Ça, par contre, dans un bon setup, genre ramener un broadside bombardier puis le fligner à... Écoute, ça c'est le dream play, là, mettons. C'est ça. Mettons avec Slimefoot, ramener ça en jeu, plus ramener un broadside bombardier, c'est dur de voir dans quel deck, mettons, aussi peut s'insérer, parce que Croxa... Croxa peut-être. Maybe. Mais encore là...
Faudrait parler à ceux qui l'ont plus testé. C'est pricey peut-être. C'est ça, peut-être tu sais. pricey, c'est ça. I don't know. Fait que, mais reste que Son effet est son quand effet est même très bon. Tu sais, si impactful. tu sais, je parlais de le Métamorphosis fanatique. Ouais. Tu sais, comme il coûte 6 après tout. Le fanatique, si tu le miracle pas. Mhm. Fait que tu sais, un peu pas similaire, mais tu sais, reste qu'il y a des meilleurs stats. Ouais. Écoute, ça va être à essayer. Là. Ça va être essayé. Je pense que, justement, c'est un format DTB. Il faut que tes créatures fassent de quoi quand ils rentrent en jeu. C'en est une. On remarquera qu'après le 9e et le 10e place, dont on tombe à date, ça fait juste des artefacts. Ouais, c'est pas mal Pas ça. mal là. ça. Ben, écoute, C'est un set de ça. Écoute, il y a des cartes Affinity for Artifact. Là, Par contre, je doute qu'on voit des véhicules. Ah oui, mais là, Des véhicules? les véhicules, c'est mince, pis ça fait de l'enveloppe, là. Eh oui, c'est juste trop slow. Fait que, Ouais. Et Start Your Engine aussi. Là. By the way, tu sais, ayez du fun en fin de semaine. Là, mais Oui. j'ai pas besoin de vous dire que Start Your Engine pour duel, ça a juste pas de sens. Là. Pour multi, pour duel, pour Ben, standard. des avants. À voir si ça va être le fun en limité. En On se le limité, ça risque souhaite. d'être correct. On là. se le souhaite. Yes. Alright. Ouais, numéro 5. Numéro 5. Ouais. The Ether Spark. On n'a pas plein Alright. débattu sur cette carte-là. Elle est pas facile à évaluer pour lui. Ouais. Ben, c'est une première. Ouais. C'est comme... On n'est pas habitué à ça pantoute. Non. Planeswalker, d'habitude, on est abusé de voir une face. Là, il n'y a pas de face, tu sais. Fait que... Ouais, je vais te c'est une laisser lampe y à aller. l'huile. Fait que The Ether Spark, ça coûte 4. C'est un Legendary Artifact Planeswalker. Équipement. C'est tout. As long as Ether Spark is attached to a creature, il peut pas être attaqué. Puis quand la créature qui est équipée deal du combat damage during your turn, tu mets that many loyalty counters on the Ether Spark. Exact. Son +1, c'est le cost pour l'attacher. C'est Puis ça. tu mets un +1/+1 sur ta bébite. Ensuite de ça, t'as un -5 qui draw 2 cards, puis t'as un -10 qui add 10 mana of any one color. Bon. Ouais, ça fait quand même pas mal Ça d'affaires. fait beaucoup de choses. Puis ça a un potentiel de se rendre avec équiper sa bonne bébite, d'être out of hand assez rapidement. Ouais. C'est ça qui est fort. On parlait de True Name Nemesis. En fait, dans un format où tu as True Name Nemesis, dans bien des decks qui jouent bleu, ça sur un True Name Nemesis, c'est rough. C'est pas évident. C'est rough. Là, on parle de comme 5 compteurs plus... En fait, tu vas tu fais son +1, elle a 5. C'est Ouais, ça. fait qu'elle tombe à 9 compteurs. 9 compteurs. Écoute-moi bien. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, tu fais son -5, t'as un engine pour piger dans des couleurs qui haïssent pas ça. C'est pété. Là. Ouais, c'est bon. C'est que ça va donner du card advantage à certains decks, des fois, qui en ont besoin. Puis, ça peut être aussi agressif. Absolument. Dans Donc, des decks qui ont bien des bébites haste. c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, ça, on parlait de Yoshimaru. Yoshimaru, C'est peut-être. Legendary. Ça rajoute des +1/+1 compteurs. Puis après ça, ça peut être un Draw Engine. Moi, ce que j'aime moins, ben, tu sais, c'est vrai pour tous les artefacts, tous les équipements, là, mais tu sais, comme le cas de figure où tu joues Ether Spark, Ouais. tu essaies de l'attacher, la créature se fait gonner par un instant. Là, tu te retrouves avec un Planeswalker à 5 loyalty. Le tour d'après, faut que tu la rattaches après une créature parce que sinon, tu vas faire -5, tu as perdu ton Ether Spark, ça t'a coûté 4 pour piger 2 cartes. Fait que ça, c'est le scénario que j'aime pas, mais je comprends que True Name Nemesis, ces genres de choses-là, c'est tellement bon. Des créatures Ace, là, dès que tu joues une créature Ace, tu l'attaches. Puis c'est comme, c'est gratuit. C'est ça. C'est gratuit. C'est ça. Fait qu'avec les créatures Ace, c'est un engine incroyable. Tu sais, le feeling que si tu réussis à connecter avec quelque chose right away quand il arrive, c'est que ça va. D'après moi, ça va avoir le feeling de comme essayer de dealer avec Oko. Ouais, c'est ça. Trop C'est de ce que tu compteurs donnais comme dessus. Parce qu'il faut que tu comparaison. commences par te débarrasser de la bébite qui est équipée. Après ça, tu gères lui, si t'es capable. C'est ça. Puis tant qu'il est équipé, tu peux pas l'attaquer. Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est ça là. qui est... Fait que là, ça. Ok, ils l'ont bien balancé parce que c'est quand même -5 si tu veux commencer à piger des cartes avec. C'est ça. Mais quand même, tu sais,
Moi, en tout cas, je l'essayerais dans la version Yoshi qu'on a buildée. Je pense que ça se tente dans Yoshi. Effectivement. Mais tu sais, comme... C'est sûr que Amber Cleave et compagnie, tu sais, c'est tout le setup Je te pose la Legendary Je te pose la question, t'aimes-tu mieux Amber Cleave ou ça? Ouais, j'aime mieux Amber Cleave. C'est pas en instant. Là. Ouais, mais c'est débattable parce Ouais, qu'Amber Cleave est dépendant au nombre de créatures que t'as. Fait que des fois, il reste stock dans ta main. C'est vrai. Ça, qui dort sur le board, c'est un petit peu plus tannant qu'Amber Cleave. Écoute, je pense que... Fait que tu sais, c'est ça, il y a des points et des cons. Oui, c'est très débattable. Fait à essayer dans Yoshi, for sure. Puis probablement... Peut-être que Monoro, j'haïra pas ça non plus, comme fin de curve. Tu sais, I don't know. Moi, je pense juste la combine. En tout cas, moi, ce qui m'ont fait saillant, c'est la combine avec True Name Nemesis. Ouais. Défonce. Ouais, tu pourrais laisser ça aussi dans Satya. Écoute, c'est là-dedans que tu joues pas mal. True Name. Ouais, tu vas jouer dans les versions plus aggro d'Aragon aussi, je pense. Là. Ouais, ok, peut-être. Fait que... Mais bon, essayez-le. Regarde, c'est le Hater Spark après tout. Ouais, c'est ça. Vous voulez devenir un Planeswalker? Voici la façon. Dernière chose, il se fetch avec un Stoneforge Mystique. Oui! Ah, ça aussi, c'est un bon point. Puis, et avec le Transit Mage qu'ils viennent de faire dans le set. Mais bon, regarde, on n'en parlera pas. Okay? Le petit baquet qui joue du banjo. Ouais. Du Guitar Hero. En tout cas, ouais. je m'étendrai pas sur le sujet, mais ça reste une combine de fun. Ils ont fini ce cycle-là. Exact. Il est bon. Ouais. Mais bon. Alright, passons numéro 4. Ouais. Le Repurposing Bay. Ouais. Écoute, là on rentre dans les cartes qui sont dans le top 4. Mais je suis même pas capable de dire dans quel deck que je le mets. Exact. On a vraiment été sa spéculation, là, comme on a dit, parce que essentiellement, on a passé toutes des cartes qui ont du potentiel dans des decks. Là, on tombe dans des cartes qu'on le sait pas. Qu'on pense qu'ils ont du potentiel tout seul, mais ça se peut pas. Faut que ça arrête quelque chose. Mais c'est comme... Ça va être à vous autres, guys, à créer, là, parce que moi, je pense que ça enable, ça facilite le combo Panther Servant, Grindstone, dans le bon deck. Moi, je dis depuis le début que je vois des spoilers d'Ether Drift que je pense qu'Iron Man devient de plus en plus jouable. Je pense que oui, aussi. Regarde, écoute, c'est parce que dans le fond, c'est un Birthing Pod. Ben oui. Pour les artefacts. Dans le fond, on le lira pas. On sait ce que ça fait. C'est juste que c'est une carte de plus qui va fetcher ton combo. Ça peut rendre... on a déjà genre Transmute Artefact, on a déjà toutes les mages justement qui vont chercher les artefacts. Écoute, à un moment donné, on va être capable d'assembler ce combo-là, steady. Là. Ce qui est difficile là, dans la situation actuelle pour l'évaluation, c'est que là, le comité a unban un commandant qui joue avec les artefacts. Yes! Exact. Là, on l'a vu un petit peu là, avec Silas, là, Akiri. Ouais, fait que dans le fond, 4 couleurs. C'est ça, 4 couleurs. Fait que là, t'as accès à plein de bons trucs, artefacts dans ces couleurs-là. Ouais. Là, tu rajoutes ça, tu rajoutes d'autres cartes qu'on va voir dans le top 3. On s'entend, là. Sacrifier un Chaos Defiler pour aller chercher, je sais pas, un Wormcoil Engine, mettons. Je sais. Avec ça, c'est cool, tu sais. C'est défoncé. Ou, tu sais, je dis Wormcoil Engine, mais... En tout cas, regarde. Parce que ça a un gros potentiel à combo, puis pour ça, ça craque le top 4. Voilà. Est-ce que ça va se retrouver Posez-nous pas la question dans quel deck ça va. Non. C'est pas comme... On le sait pas. On peut pas faire ça avec Ether Drift, c'est difficile. On s'entend que si Tamiyo existait encore, ça serait dedans. Oh non mais ça, il y en a bien des affaires qu'avec Tamiyo, ça serait défoncé fret. Ouais, laissez-les ban, s'il vous plaît. Oui, non. Bon, fait qu'on tombe dans le top 3. Plus qu'on en parle. Oh! Ça, si Tamiyo existait, ça serait pas drôle. Ça serait bon. Écoute-moi bien. Fait que, en gros, c'est le Stridengar Automaton. Ça coûte 3 colorless. C'est un construct. Il dit que tous les top turns, ils ont +1/+1. Après ça, c'est une 1/4, en fait. Puis,
dans le fond, quand tu crées un artefact token, dans le fond, tu crées un additional 1/1 Ouais. colorless top tier À chaque artefact occurrence. avec flying. À chaque occurrence. Fait qu'ils n'ont pas mis de limite Non. d'occurrence par tour. Là. Fait que ça peut snowball C'est sur un méchant those point. tokens plus an additional C'est ça. 1/1 colorless top tier. Fait que, tu sais, mettons, tu chies un clou. Ça va te popper un top tier. Après ça, tu rechies un blob. Disons-le, là, Ouais, une mettons. 2-2 flying. Une 2-2 flying, ouais. Ça fait une 2-2 Ouais, flying. Ça fait une 2-2 flying. Tant que lui est en jeu. Tant que lui est en jeu. Mais c'est ça. Fait qu'avec des trésors, avec. Des trésors, des bloods, Ouais. des clous, Ouais. des food. Là, écoute-moi bien. Il y en a là, des token generators quand même. J'ai joué pendant un bout, mais tu sais, on a comme expérimenté on a avec fait Inskir. Ouais. Le playmat était tout le temps rempli de tokens, artefacts de toutes sortes. C'est ça. Puis tu pouvais toujours en régénérer d'autres, en sacrifier d'autres. Tu sais, le kill con de ce deck-là, qui est quand même marginal, c'était surtout Ancient Seller Spawn. Là, C'est ça. là, tu rajoutes ça à 3 aussi, qui fonctionne à l'horizontale, mais qui est tout aussi fort. Ça go wide vite. C'est ça. Tu sais, puis moi qui ai joué Sai. Sai longtemps, je veux dire, tu fais des top tiers. Ça n'a pas de sens. C'est fou, ça. là. C'est comme, tu pompes tes top tiers, en plus de, à chaque fois que tu popes un top tier, tu as un top tier additionnel. là. Exact. C'est- Ah non, puis, c'est ça. écoute, c'est sûr que dans Sai, ce qui est plate, c'est que Sai coûte 3 et le Stridanger coûte 3. Fait que souvent, ces cartes-là, ils coûtent toutes 3. Je sais, je sais. C'est là qui est comme un peu que le bas blesse. là. C'est ça. C'est comme, il en manque un en Converted Mana Cost 2, tu sais. Il Tout à en fait. manque un pour Artefact qui fait ce genre d'effet. T'as raison. tu sais. C'est vrai là que les, qu'il manque ça. les Manacos 2 d'artefacts, Ils sont pas bons. c'est pas bon. Il y en a Hein, pas de t'as bons, raison. bon. Genre Arbonne Ravager, tu sais, tout le monde, Oui, tout le monde puis me il est dit, même ah, tu pas devrais jouable. jouer Arbonne Ravager. Non. Ouais, mais en C'est trop duel, slow. c'est pas assez rapide. Il y a comme le patchwork automaton parce qu'il est ward, mais honnêtement, il est quand même trop slow. Là. C'est ça. Je- Fait que tu sais, comme on hit un wall, mais cette carte-là, on le sait que s'il y a un deck d'artefacts éventuellement, C'est sûr que tu joues ça. je pense que oui. Fait qu'il va falloir, à cause d'une carte de même, faut que tu fasses attention à tout ce qui génère un token en arrivant en jeu. Token artefact, bien sûr. là. Ouais. Puis tu sais, avec toutes les landes, comme mettons Mirex, des affaires qui drop des. C'est des flyers, là. C'est ça aussi, ça vole. Tout ça, ça Ouais. vole. Lui, il attaquera jamais, là. Non, non, Lui, mais il y a un reste bon là, body. statique. Tu sais, il y a un Puis 4, c'est attend. nice. Là. Ouais. C'est C'est un un hangar. bon toughness. Oui, oui. C'est pour 3, avoir 4 de toughness, c'est fine. là. C'est correct. Mais bon, c'est pas agressif. Non. Mais dans le bon deck, attention. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va Ouais. avoir un shell? Puis encore une fois, quand tu joues artefact, c'est un peu comme jouer tribal. C'est comme, t'es toujours pris entre la value La value ou des artefacts. la synergie. Hmm. Puis c'est là qui est comme, faut que tu te commettes. Puis là, ça fait que comme quand tu joues contre des gros decks. Peut-être des c'est- moyens, peut-être beaucoup des moyens de tutor aussi. Dans le noir, tu peux comme Exact. tutor Ouais. Besige de Mirror de ça. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'Iron Man. Lui, il tutor direct sur le commandant. Ouais. Litter Posting B. On va voir ce que ça On va va- donner, mais c'est de la On spéculation. vous promet qu'on va arriver avec des decks de sauce artefact, Ouais. ok? Puis tout le monde savait que les chats, comme, c'est sûr qu'on les défonce dans les prochains tournois. C'est bien correct. C'est ça bien comme ça. Bon, fait que numéro 2, Ouais. Monument to Endurance. J'ai Monument l'impression to qu'on va Endurance. se faire critiquer. Pichez-nous des tomates Ah si ouais, vous voulez. non, Là. mais- C'est un artefact pour 3. Ouais. En gros, quand tu discartes une carte, tu t'en choisis un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Donc, dans le fond, soit que tu piges une carte, soit que tu fais un trésor, soit que tes opponents perdent 3. Bon. Déjà là, c'est each opponent. Fait que le carton a du potentiel, d'après moi, de prendre la value à cause de multiplayer. Oh, oui, c'est sûr. Toutes les cartes qui font each C'est- opponent, c'est toujours bon. Puis tu sais, Psychic Frog, on va leur dire encore On va leur une dire. sainte fois. Avec ça, c'est fort. C'est Parce que vrai, tu as toujours un discard draw gratos Mais- sur ta grenouille. N'importe quoi qui cycle pour deux Deux. cartes. Ouais. Automatique. Dans ton... une fois. Une Puis fois. après ça, tu peux générer Autour de l'autre un aussi. trésor si tu veux. Fait que tu génères de la mana.
Ouais. Que tu peux garder up dans C'est un shell ça. control. Voilà. Puis si tu veux aller heavy control, mais là, le dernier mode peut devenir relevant. C'est Tu peux ça. grinder l'autre, genre. Écoute, Exact. c'est C'est moi, ça me vraiment une semble carte de grind. C'est une carte de grind. Puis, c'en est une très bonne. Mais c'est une carte qui, toute seule, Fait rien. fait rien. Rentre en jeu, puis si t'as pas d'engine, Ça fait rien. ça a l'air un peu pouette-pouette. Et encore une fois, le moineau qui donne cycling à toutes tes créatures, qu'on a mis dans le top 10, ben ça va avec cette carte-là. Puis c'est pas une mauvaise synergie, là. Mhm. Fait que... Mais tu sais, mais moindrement que t'as quelque chose en jeu du genre comme Connive ou tu sais, C'est ça. là, c'est parti, mon kiki, là. Ça- Ouais, c'est ouais. ça. Dès que Hey, Fateless Looting avec ça, Ouais. en jeu, c'est pas mauvais. Tu sais, On est- Tu veux-tu me parler de... Non. Non, Ah, va non, pas là! ok, on va Va pas là. Non, on peut en parler. Pour vrai, ça va être un kill du tonnerre dans Daretti, qui est pas un deck, mesdames et messieurs, mais que ça Non. fait des années que j'essaie de le moderniser, puis ça marche pas. Mais tu sais, ça reste que ça, c'est une belle pièce qui fit avec le commandant. Ouais. C'est vraiment bon. Ça marche avec Currency Converter. Fait Ça que- marche ah, avec. ouais, Tu sais, ben oui. il y a plein de token generators en artefacts qui Tout à sont fait. vraiment bons avec ça aussi. Mhm. Écoute, c'est C'est vrai qu'avec Currency Converter, Currency c'est excellent. Converter, ben oui, c'est une des cartes que je trouve que ça va bien synerger. Mais tu sais, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que. Fait que tu sais, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'avec Daretti, il fait, dans le fond, 10 cartes pige. Fait que tu sais, dans le fond, tu discardes 2 cartes sur son plus 2. Puis là, ben, t'as une troisième carte en plus dans le processus, plus un trésor ou un 3 de Peut-être que un 3 de Mono Rouge pourrait pivoter vers Inti comme commandant à cause de ça. Peut-être. Non, c'est juste une carte dans le 99. Non, mais Mais- c'est ça. Fait que. Mais les Écoute. decks qui draw discard ou qui discard draw... C'est un genre de. Moi, je le vois plus dans un shell control. là. Oui. Mais ça. Ou c'est dans un deck qui est comme. Qui est vraiment basé sur le discard. Ouais, c'est ça. Est-ce Tu combo off. Là, Tu sais, tu à fais des Chatton, tu vas vouloir discarter C'est des ça. cartes. Fait que, tu sais, lui aussi, peut-être, va rentrer dans Mais Chatton. c'est vraiment le draw a card qui est comme insane, tant qu'à moi. Ouais. Parce qu'il te redonne ta value de tout ce que tu discardes. D'habitude, tu discardes pour de la value. Ouais. Là, tu as de l'extra value pour continuer à discarder. Genre. Ah, c'est. Regarde. À voir. Hey. Oh, écoute, c'est cheesy comme Ah, carte, c'est là. C'est cheesy, cheesy. c'est cheesy. On l'a mis en deuxième parce qu'on est comme. On aime ça, mais genre. C'est... Lancez-nous des tomates si vous 2 pensez et qu'on 3, est raisin. 2 et 3, on est dans le cheese à côté. Ouais, là, on c'est est ça. conscient de ça. Puis là, ben, on y était avec une valeur sûre. Bon, pour se hein? faire pardonner, De roulement de Non, tambour. ouais. Écoute, ça va être Tu vois? tellement impressionnant, mesdames et messieurs. as-tu déjà vu une slide remplie de verges? La voici. Eh oui. C'est quand même un pun que les laines qui c'est des verges, ben ils ont toutes des anneaux dedans. Hein? Je suis pas à l'aise. Non, mais... Bon. Ils sont Hey, pétés, faites ces la blague, laines. c'est- Ces laines-là sont pétées. Oui, ces Pour vrai, laines-là, Euh, c'est des mosses. Pour vrai, oui. Là. Dans bien les decks, je les trouve meilleurs quasiment que Les fast lanes. les chocs. Les chocs même. Ah ouais, t'irais jusqu'à dire les chocs. Ben les chocs, Ben, c'est parce qu'ils ont les types. Les fast, c'est un bon point, oui. Ouais. Meilleur que les fastlands. Ou Parce les- que, tu sais, mettons, le Sun Below, genre, je veux dire, il te fait exactement ce que tu veux faire dans Yoshi, là. Ouais. Il te permet de caster ton Yoshi. Oui, c'est Genre, ça. Il y a te la bonne pénalise couleur pas plus en tard fait, quand il arrive, il te primaire. pénalise pas. Ouais. Tu sais. Mais t'as-tu remarqué que c'est toujours la couleur inverse, tu sais, comme dans le dégradé de couleur, là. Ouais, ouais. C'est toujours la couleur qui est pas derrière, qui est en avant, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme là, mettons, le mana add un blanc, il est Ouais. derrière un fond rouge. Ok, Ça ok. arrive jamais. C'est rare, là, qu'on voit ça, là. Ouais, c'est vrai. Ben, ils l'ont fait pour toutes, là, dans le fond. Ouais. Le noir, le mana noir est derrière un fond blanc, le mana vert est derrière un fond noir. Et ainsi de suite, là. Je comprends. Écoute. J'avais pas remarqué ça, non. C'est un bon point. Mais, ben, c'est pas un bon point. C'est Non, non, juste- mais- c'est un non, fun fact, là. Mais c'était vrai. T'as le droit. Mais, tu sais, je trouvais ça... c'est des belles cartes, là. Ouais. Je vais essayer de chasser, c'est sûr, les... C'est ça, là, c'est des chase cards pour le Ben week-end, oui. tout le monde Ben en oui. veut, là. Tout le monde veut des valeurs verges. sûres.
Ok, on va Ok, pas là. ben on arrive à la fin. Là, Mais tu c'est sais, c'est comme. On s'est dit que pour un set qui était difficile comme ça, Ouais. c'est les cartes les plus d'intérêt quasiment dans tout ça. Ouais, pis au pire, là, si vous êtes pas content de 2, 3, 4, là, remplacez-les par des verges. Alright. Quand... Quand t'es pas satisfait, c'est parce qu'il te manque une verge. Puis toi, tu choisirais lequel des rings? Celui qui a un petit peu d'égout qui s'écoule ou... Non, le Herzog, il est bleaché. Ah ouais, au moins. Bon, ben fait sur que ça, c'est écoute, pas une blague. oui, juste rapidement, bon, probablement, je sais pas si on va avoir la chance de se croiser dans un pre-release. Moi, je vais en faire quelques-uns. On va se voir vendredi au Face. Vendredi, on va être au Face. Bon pre-release, ceux qui vont. Après ça, la semaine suivante, on a un tournoi au Face. Ouais. Le 15 samedi. Puis après ça, bon, ben, on va avoir un mois de mars occupé là, avec Saint-Jérôme. Le premier. À la Coupe Stanley le 1er mars. Après ça, le 8 au Face. Ouais, ça va être au Face. Et le 22, c'est le championnat québécois. Mm-hmm. Ouais. Donc, puis en avril, je pense que c'est le FMM. le Festival Magic Montréal, c'est Ouais. en avril. Ouais. Encore à Longueuil. Un bon blitzer. tournoi pour nous autres. Fait que... Vous allez pouvoir comme essayer vos decks d'artefacts. Essayez-le, je vous le dis, c'est fun. Tu reviens chez vous en sacrant. Ah ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais oui, regarde. Le monde a lu tes cartes. C'est ça. C'est ça l'important. Fait que, Alright. à la C'est prochaine tout le monde. Merci.